Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On pourrait faire l'ancienne ouverture ensemble. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Avant que j'aille déposer cette fleur qui représente toutes nos intentions, vous savez qu'on a des amis au ciel qui nous aiment beaucoup et que parfois on ne connaît pas. C'est le cas aujourd'hui. Peut-être que parmi d'entre vous, vous avez déjà intercédé sur ce saint. C'est lui qu'on prie quand on a le zona. Si je vous posais la question, est-ce que vous pourriez me dire son nom? Non, hein? C'est assez difficile à savoir parce que moi, c'était la première fois que je connaissais ce saint qui intercède pour le zona. Il s'appelle Saint-Antoine. C'est pas Saint-Antoine qui fait trouver les objets qui sont perdus, mais Saint-Antoine, c'est un ermite, un moine. Il est mort à 105 ans. Savez-vous comment sa conversion s'est produite? Un jour, il se promenait dehors, puis il a décidé de rentrer dans une église. Puis c'était au moment que quelqu'un était dans le prône en train d'annoncer la parole de Dieu. Puis il a entendu dire « Va, vends tous tes biens et viens et suis-moi ». Cet homme a été profondément touché par ces mots. Il avait 25 ans quand le Seigneur l'a appelé. Il a tout vendu ses biens puis est allé vivre dans le désert. Il est mort à 105 ans. Alors, il a vécu très vieux, hein? C'est un homme, là, qui a eu une grande popularité contemporaine dans son temps. Beaucoup de gens allaient le voir parce qu'il luttait contre le démon. Il a lutté pendant 40 ans contre le démon dans le désert. Il l'a toujours vaincu par la grâce de Dieu. C'était vraiment un exemple d'un homme qui avait répondu à l'appel de Dieu. Un peu comme chacune d'entre nous ici ce matin. On répond à l'appel de Dieu. Avant qu'on commence la célébration, j'ai récité le chapelet aussi avec mes frères et sœurs. Si on veut lutter contre le démon, c'est la plus belle chaîne qui existe au monde. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse que le démon va être enchaîné. C'est le chapelet. Si vous voulez enchaîner le démon, récitez le chapelet. C'est sûr que vous allez l'enchaîner. Parce qu'il ne peut pas passer au travers de cette joie que Dieu est venu dans notre monde, qui a pris chair, puis il est mort et ressuscité. Il ne peut pas entrer dans cette contemplation-là. Il avait beaucoup d'argent en passant, cet homme, puis il a tout vendu pour suivre le Seigneur. Le démon l'a tenté, comme je vous disais, pendant 40 ans. Là, à la manière du Christ, il subit les tentations du diable, qui prend l'apparence de bête féroce ou sensuelle. Mais Antoine résiste à tout. Pendant 20 ans, avec l'aide de Dieu, peu à peu, il acquiert la capacité de reconnaître les fausses apparitions. Vous savez, quand la Vierge Marie est apparue à Fatima, en même temps, il y avait 17 autres apparitions. Exactement comme celle qui apparaissait à Fatima. C'est pour ça que l'Église a pris tellement de temps avant de reconnaître Fatima. Parce que les autres, c'était toutes des fausses apparitions du démon qui imitaient Fatima, y compris celles que le démon essayait de faire passer pour des présences angéliques. Il est devenu leur guide spirituel, le père de tous les moines. Efforçons-nous, leur dit-il, de ne rien posséder d'autre que ce que nous emporterons avec nous dans le tombeau, c'est-à-dire la charité, la douceur et la justice. Puis il a terminé avec une phrase que je vous répète. Les épreuves nous sont en fait profitables. Supprimez la tentation et personne ne sera sauvé. C'est beau quand il dit ça, là. Ça veut dire que chacune d'entre nous, on a une chair, donc on est soumis aussi à la tentation. Mais avec la grâce de Dieu, on est capable d'y résister. Alors, je vais déposer cette fleur sur l'autel avec toutes nos intentions. Aussi, nos amis qui sont sur Internet, qui nous écoutent aussi, puis peut-être qu'ils vont l'écouter en différé. C'est important qu'ils comprennent que la parole de Dieu, elle ne perd pas son efficacité.
Elle ne retournera pas au Seigneur tant aussi longtemps qu'elle n'aura pas accompli à l'intérieur de nous ce qu'elle doit faire. On le voit dans l'incarnation de Jésus quand il est venu sur la terre. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Puis le Seigneur n'est pas retourné au ciel tant aussi longtemps qu'il n'y a pas donné sa vie pour que chacune d'entre nous en soit heureux et joyeux. Alors, c'est la grâce que je vais vous souhaiter en attendant qu'on débute la célébration. Je vais aller déposer ça. On va prendre quelques instants dans le silence pour que vous puissiez déposer aussi vos intentions. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux abbé Antoine de te servir au désert par une admirable manière de vivre. Accorde-nous, à son intercession, de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'invite Mme Maltais à venir nous faire les lectures. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et il dit : « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange.
Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on écoute un peu les textes, puis que l'Esprit nous rappelle que Dieu s'est incarné, il a pris notre chair, puis il nous a tous rachetés, sans aucune exception. Quand on croit à ça, on est un peu aussi Saint Antoine, dans le sens que lui a été sauvé par la foi, parce qu'il a cru. Je vais vous dire quelque chose qui est important. La foi, c'est plus important que toutes les visions que Dieu pourrait nous donner sur la terre. Parce qu'il nous donne de croire que lui s'est incarné, il a pris sur lui tous nos péchés, et il est mort, puis son Père l'a ressuscité. Ça, c'est la foi. Ça a plus de valeur que toutes les visions du monde que vous pourriez recevoir, autant de la part de Dieu que de la part du démon. C'est la vision qui vient de Dieu, ça nous laisse toujours une profonde paix. Celle du démon, il y a toujours quelque chose qui griche. C'est un peu comme un micro qui griche. C'est un peu comme le sel. La parole de Dieu est comme le sel. Quand on met ça dans la soupe, ça fond. Mais quand c'est le démon, il essaie d'imiter la parole de Dieu. Mais c'est comme des pierres railles mélangées au travers du sel. Ça griche en dessous des dents quand on prend une cuillerée de soupe et ça fait de même. Il ne peut pas imiter le Seigneur. Ce matin, le Seigneur vient nous dire quelque chose d'important dans l'acclamation à l'Évangile, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur. Ah, je ne savais pas qu'on avait des yeux au niveau du cœur. On a des yeux de chair, c'est très certain, parce qu'on voit toutes sortes de choses autour de nous autres. Mais il y a quelque chose dans notre cœur, une foi qu'on a reçue à notre baptême, puis quand on est nourri par la parole de Dieu, elle grandit. Ça devient comme un arbre adulte, puis un jour, il va porter du fruit, un peu comme Saint Antoine. Lutter contre l'adversaire, contre l'esprit du monde, contre nos propres concupiscences, nos désirs sensuels et tout ça, c'est pas facile, même impossible sans l'aide de Dieu. C'est ça que le Seigneur vient nous dire ce matin. Quand le Seigneur nous parle aussi, ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Ça veut dire qu'il y a une lutte, une tension. Qu'est-ce que ton cœur désire profondément? Seigneur, ce qu'il regarde, c'est pas ce qu'on fait. C'est pourquoi on le fait. Notre intention profonde. Je connais beaucoup de personnes, moi, qui sont très généreuses envers le Seigneur. Mais ils le font surtout pour se faire remarquer. Ils ne le font pas pour servir le Seigneur, pour le rencontrer. Ils le font pour se faire remarquer.
C'est très étonnant. Mais ils ne font pas nécessairement la volonté de Dieu, quoique ça démérite certains de rendre la charité à nos frères et nos sœurs. Mais ils ont toujours quand même le regard, les yeux du cœur tournés vers eux-mêmes. Il faut qu'ils regardent celui qui donne la vie. Le Seigneur, des fois on reçoit de belles grâces du Seigneur. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas adorer ces grâces que Dieu nous donne puis oublier l'auteur de celui qui les donne. C'est Dieu qui donne ces grâces-là. Donc, il ne faut pas s'attacher aux grâces que Dieu nous a données. On est content, merci Seigneur, mais on se retourne tout de suite le regard vers le Seigneur, celui qui donne ces grâces. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a donné Jésus. C'est lui qui a donné l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, là, il n'y a absolument rien qui va se produire dans l'Église. D'ailleurs, l'Église, elle n'aurait même pas existé sans l'Esprit Saint. Parce que l'Église a été fondée à la Pentecôte quand l'Esprit Saint est descendu sur la Vierge Marie et sur les apôtres. C'est là que l'Esprit Saint, c'est Dieu qui a fondé l'Église. Ce n'est pas les hommes qui ont fondé l'Église. C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'Église a dit, c'est pour ça que le Seigneur a dit, mon Église, elle est sainte, immaculée, sans tache. Malgré tout ce qu'on pourrait voir comme ordure qui s'est produit depuis le temps que l'Église a été créée, à cause des hommes puis de leur nature humaine, tout ça, des fois, qui sont scandaleux, c'est beaucoup de scandales, Dieu, la sainteté de l'Église ne change pas. Parce que ce n'est pas une création humaine, c'est Dieu qui l'a créé. Quand Dieu crée quelque chose, c'est toujours parfait. Quand Dieu a créé son Fils, il était parfait. Quand Dieu a créé la Vierge Marie, c'était parfait. Quand Dieu a créé ses 7 sacrements, c'était parfait. Ce que les hommes en font, ça, c'est autre chose. Les hommes, avec leur faiblesse, ils ont beaucoup de misère. C'est pour ça que ce qui est important, c'est toujours de se tourner vers le Seigneur. Tu as de la misère? Bien, sois content. Réjouis-toi. Un peu comme saint Antoine disait au début, là. Quand je vous ai lu, là, je vous ai dit ça. Là. Les épreuves nous sont en fait profitables. Supprimez la tentation et personne ne sera sauvé. Ça veut dire que la tentation, elle est nécessaire parce qu'elle nous permet de tourner notre regard du cœur vers le Seigneur. Celui qui a vaincu le mal, la mort et le péché. Je ne sais pas quelle lutte que vous avez, quel combat vous avez, mais je peux vous dire une chose, vous ne l'emporterez pas si vous ne le demandez pas au Seigneur. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Absolument rien. Oh, beaucoup de choses humaines, c'est sûr. Beaucoup de choses pour attirer le « je me moi », hein, notre ego qui est très gros. Mais Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on devienne des serviteurs. Puis pas n'importe quel serviteur, là. Wow! Un serviteur inutile. C'est-à-dire qu'on attend tout de Dieu. Cette parole nous donne la vie ce matin. Quand vous êtes rentré ici, vous avez entendu cette parole, puis Dieu vient vous dire, « Je t'aime. Je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. » Est-ce que tu crois à ça? Si tu crois à ça, là, alors sois heureux et joyeux. Parce que c'est elle la bonne nouvelle. Un Dieu qui prend notre chair pour venir nous sauver. Puis a sauvé tout le monde, le Seigneur, sans aucune exception. Cependant, dans leur liberté, ils doivent choisir. La foi, c'est toujours par la proclamation. Ça rentre par les oreilles. Puis ça descend au niveau du cœur. Puis c'est dans notre cœur qu'on croit. Tout à l'heure, vous avez déjà commencé à recevoir le Seigneur par sa parole. Mais vous allez le recevoir tout à l'heure, Jésus. Ça m'a donné... Le Seigneur a permis une fois que je rencontre une personne qui était stigmatisée. C'est toujours étonnant quand on rencontre des gens qui reçoivent des grâces un peu comme ça. Là. J'avais demandé, j'ai dit, je pourrais-tu baiser la plaie de Jésus dans sa main? Elle dit non, elle dit, c'est à moi ça. Ah, ça m'a frappé quand elle m'a dit ça. J'ai porté ça pendant plusieurs années à l'intérieur de moi. J'ai dit, pourquoi qu'elle m'a fait cette réflexion-là? Puis la semaine dernière, quand j'ai reçu Jésus à la communion, le Seigneur, il dit, tu sais, tu peux embrasser mes plaies tant que tu veux. Je suis présent dans l'Eucharistie, dans ce pain consacré. Alors, ce matin, vous allez recevoir Jésus, là. Vous allez recevoir le Fils du Dieu vivant, là. Alors, vous allez pouvoir embrasser toutes ces plaies
qui a souffert, Jésus. Faites-le par amour. C'est des beaux gestes. C'est des gestes que Dieu a besoin de rencontrer des fils et des filles qui l'aiment. C'est des petites choses, mais combien ils sont importantes. Combien parfois on dirait que notre esprit n'est pas là quand on reçoit Jésus. Je vous en raconte un autre avant que je termine. Il y avait un monsieur à Port-Cartier, l'église était pleine, c'était une fête, puis il avait été communié comme tout le monde, puis il était resté dans le coin. Puis quand tout le monde est parti, il s'est levé, puis il est allé rencontrer le prêtre. Puis il avait sur la langue l'hostie. Il dit au prêtre, il dit, je ne suis pas capable de l'envaler. Le prêtre, il dit, pourquoi? Ben, il dit, je pense à toutes sortes de choses. Ben, il dit, c'est ça. Dieu ne permet pas que tu puisses le recevoir, puis qu'il puisse rentrer dans ton cœur, puis vivre avec toi. Alors, il a demandé la confession, puis après ça, il a pu consommer le Seigneur. Dieu, il est réellement présent dans le pain consacré. C'est sa présence réelle, puis qui est avec chacune d'entre nous. Puis c'est la grâce que je vais vous souhaiter, de toujours faire attention à Jésus, parce qu'il est présent dans nos frères, dans nos sœurs. Il est présent aussi dans ses sacrements. Puis il vient nous réconforter puis nous renforcer pour les combats que nous aurons à mener contre notre chair, contre l'esprit du monde qui nous disent que Dieu n'existe pas, contre l'esprit du mal qui essaie de détruire tout ce que Dieu essaie de construire. Alors, comme vous pouvez voir, le Seigneur a toujours un moment pour nous parler. Maintenant, si vous voulez, on va dire cette prière que Jésus nous a donnée, que son Père a donnée à Jésus, puis que Jésus nous a transmis. C'est un dialogue d'amour entre le Père puis son Fils. Mais c'est un dialogue d'amour aussi entre nous, Jésus qui vit à l'intérieur de nous, puis son Père, puis l'Esprit de Dieu. Alors, si vous voulez vous lever, nous allons dire le Notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, Seigneur, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangez entre vous un signe, comme quoi que... Maintenant, je vais aller chercher le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et puis, on va faire une prière spirituelle pour ceux qui ne pourront pas recevoir Jésus de façon corporelle, mais ils vont le recevoir pareil de façon spirituelle. C'est pas arrivé un matin qu'on arrive, on ne file pas, puis on est malade, puis on dit « Ah, je ne peux pas aller m'unir au Seigneur. » D'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, non. D'un autre côté, Dieu nous permet qu'on puisse faire des communions spirituelles qui sont aussi valides que si vous auriez assisté à une Eucharistie. Pendant 2 ans, vous savez, on a eu la COVID, vous savez comment ça marche. Ça n'a pas été facile. On n'avait pas beaucoup d'Eucharistie, puis il n'y avait pas grand-chose. Mais par contre, le Seigneur nous a quand même gardés en communion les uns avec les autres. Parce que dans les réseaux, sur Internet, les affaires de même, on pouvait assister à chaque jour à l'Eucharistie. Soit avec le pape ou Notre-Dame de Fatima, ou peu importe, Notre-Dame de Lourdes aussi. Alors, vous voyez que le Seigneur ne nous a pas délaissé son peuple.
Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en faisant mémoire du bienheureux Antoine. Et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie. Recevons avec foi et amour le corps du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Le corps du Christ. Maintenant, je vais faire la prière spirituelle du pape François. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. À tes pieds, ô mon Jésus, mon très saint Seigneur, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon doux et humble Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Ainsi soit-il. Amen.
Prions. Par ton sacrement, Seigneur, tu nous as procuré la nourriture du salut. Fais-nous toujours échapper aux embûches de l'ennemi, toi qui as donné au bienheureux Antoine de remporter sur les puissances des ténèbres d'éclatantes victoires. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qu'il descende sur chacune d'entre nous et nous conduise à la vie éternelle. Allez dans la paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la faiblesse